Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Tailwind CSS sur notre projet React. Sur notre interface React. Voilà. Donc, on va au niveau de Tailwind CSS. On clique pour voir la documentation. Bon, là, moi, je vais venir d'abord sur le site. Ensuite, on va cliquer sur Doc pour voir la documentation. Bon, là, moi, je cherche la documentation qui utilise React. Non, c'est pas ici. Je vais aller d'abord sur Google. Je tape Tailwind CSS. Voilà. Donc là, normalement, je devrais avoir le lien de Tailwind CSS. Le lien pour installer Tailwind CSS directement. Voilà. Donc, on va cliquer sur Doc Use Post CSS. Donc, on aura besoin de cette commande-là, npm install-d Tailwind CSS post CSS auto préfixeur. Donc je copie cette commande là et je vais venir au niveau du projet Laravel. Je vais rentrer dans le terminal. Voilà, donc lorsque je rentre dans le terminal, vous allez voir que je suis sur le projet Laravel. Donc je fais un cd vers le dossier React. Ok, là maintenant je suis dans le dossier React. Je vais exécuter cette commande. Ça va me permettre d'installer toutes les dépendances de Tailwind CSS. Ok, donc maintenant que nous avons fini de télécharger, on va exécuter la deuxième commande npx Tailwind CSS init. On va rajouter -p. Donc et puis on va s'assurer du fichier tailwind post.config.js. Donc il y a un fichier post.config.js au niveau de c'est tailwind.config.js. Donc ce fichier là, on va devoir le modifier juste légèrement. On va continuer à regarder la documentation. Donc au niveau de on sera obligé maintenant de récupérer ça. Et ensuite, on va le mettre juste ici. Bon, moi, je vais mettre partir à la ligne, comme ça, je renseigne tout ça. Et puis, ici, on va rajouter une autre ligne, index.html. Voilà, point virgule à la fin, pour que tout ça séparé. Voilà. Donc on continue. Maintenant on a le fichier main.css qu'il faut modifier. Donc on va copier tout ça. On va le mettre ça dans le fichier main.css. Il doit avoir un fichier main.css. Bon, là il n'y a pas de fichier main.css, mais il y a un fichier index.css. Donc je vais rajouter ça dans le fichier index.css. Et puis on a la possibilité de mettre ça. Donc je vais copier d'abord le h1 et puis je vais aller remplacer le fichier, l'élément js6 qui est là. Voilà, donc je remplace l'élément js6 par notre h1. Voilà. Maintenant, au niveau de la documentation, pour pouvoir exécuter, on nous demande de faire un npm run dev. Donc, au niveau du terminal, je vais exécuter la commande npm run dev. Lorsque nous allons exécuter npm run dev, ça va lancer le projet sur le port 3000, comme vous le savez. Donc on aura la possibilité d'exécuter
notre interface MP. Voilà. On va voir est-ce que ça fonctionne. Bon, personnellement, je sais pas si ça fonctionne. Bon, je vais retirer la classe d'abord. Voilà, je vais retirer la classe. On va venir voir s'il fonctionne. Vous voyez que là, je vois qu'il ne fonctionne pas. Ok, bon, là je vais retirer cet élément là, peut-être que ça c'est dû à ça, ou bien c'est que il faut rajouter JSX. Je vais rajouter JSX, peut-être que c'est dû au fait que je n'ai pas rajouté JSX. Voilà, npm granddev, on va voir normalement. Ok. Normalement ça passe parce que en fait le problème était juste parce que là j'ai listé les fichiers qui seront pris en compte, donc il va prendre en compte les fichiers HTML, les fichiers JS, les fichiers JS6, alors que ici le fichier app.js c'est pas un app.js, c'est un app.jsx. Voilà, donc Tailwind CSS fonctionne correctement sur notre machine, donc on pourra maintenant construire notre belle interface graphique. Voilà. Voici un peu la documentation de Tailwind CSS. Donc, si quelqu'un veut utiliser les différents composants de Tailwind CSS, voici la documentation. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo pour ne pas être trop long. Pour continuer, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment intégrer un template admin. Voilà, un template de login de Tailwind CSS. Pour le moment, je ne veux pas être trop long.